Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Allez, on va y aller avec, je crois que c'est... Oh purée! Je crois que c'est l'oracle de l'abondance. Et puis à partir de là, directement, il y a 3 cartes qui se sont retournées. Allez, première carte. Ça commence fort. On nous parle d'anxiété. Quelqu'un qui se fait du mauvais sang. Ok. Ensuite, non, il n'y a pas 3 cartes, il y en a 4. Ensuite, on nous parle de la porte de la guérison personnelle et de la joie. Sortir de son angoisse, sortir de ses questionnements pour pouvoir retrouver la joie. Ok. Ici, attention à l'orage. Et enfin, vous pouvez vous calmer, une période beaucoup plus douce qui arrive. Bon, actuellement, alors là, cette guidance concerne des personnes qui se sentent en plein bouleversement, qui se sentent vraiment tout à fait déstabilisées par une situation, qui ont l'impression d'être pris. Vous voyez ici, avec la carte de l'orage, vous avez l'impression d'être pris ou d'être prise dans une tornade. Et pourtant, on vous dit que vous avez les moyens de sortir. Alors là, c'est clairement sortir de vos pensées qui vous angoissent, sortir de votre mental. Ça, c'est super important parce que vraiment, on vous dit déjà que tout va s'apaiser et ça c'est la première des choses. Et là, vous êtes en train de vous ranger pour pas un, parce que ce que je ressens, c'est que cette situation, elle n'est pas si terrible que ça. Ici, on nous parle d'indécision. Ok, je comprends mieux votre sentiment, tiédeur, indécision. Vous souffrez du manque de positionnement de quelqu'un, d'accord ? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Et envie. Envie, là, en anglais, ça veut dire plutôt envie, c'est jalousie. Alors là, clairement, je pense que nous sommes dans une situation triangulaire, c'est-à-dire que vous vous retrouvez au milieu d'un cercle où il y a d'un côté une personne à laquelle vous tenez, une personne que vous aimez, et d'un autre côté, des gens qui font absolument tout pour vous séparer. Il y a beaucoup de jalousie et votre autre ne prend pas de décision, il ne prend pas la décision d'être avec vous. Et c'est pour ça qu'actuellement, vous vous sentez complètement perturbé, vous vous sentez dans un orage terrible. Et que vous n'arrivez plus à voir la joie parce que aussi vous mettez beaucoup d'enjeux sur le fait de le retrouver ou la retrouver. Alors vous allez me dire, mais c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas si facile que ça, mais c'est pas si difficile non plus de retrouver la joie. Déjà, tout commence par une prise de décision. J'ai pris avec à côté de moi le tarot du super attractor, l'oracle super attractor. On va demander un conseil pour la carte, la porte de la guérison personnelle et de la joie. Qu'est-ce que vous dit la loi de l'attraction actuellement? 2 cartes. Première carte. Quand je me relie au monde spirituel, j'ouvre la porte et je reçois une guidance divine, des conseils clairs et une extraordinaire sagesse. Alors là, on parlait de porte à la joie et là, on vous parle de porte à la spiritualité. Donc, écoutez, peut-être écoutez cette guidance pour pouvoir vous aider à y voir plus clair. Et ensuite, on nous parle de quoi ? Quand je suis dans l'appréciation, je suis vibratoirement alignée sur ma nature véritable, l'amour. Et là, on a 2 petits oiseaux qui se bécotent
On vous dit clairement, reliez-vous à l'instant présent et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, cherchez l'amour et trouvez l'amour ailleurs que dans cette relation qui vous angoisse, dans cette relation qui ne vous satisfait pas et dans les méandres de votre mental, parce que le mental, en l'occurrence, il est juste là quand on vous dit, vous voyez, attention à l'orage. En fait, le mental, il est simplement là pour faire ressurgir des mémoires et vous mettre en mode verrouillage et vous mettre en mode protection. Or, actuellement, il n'y a pas plus de protection ou moins de protection à avoir parce que le fait que votre autre ne prenne pas de décision, j'ai envie de dire, ça c'est pas de votre ressort, vous n'y pouvez rien. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est mal entouré, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Alors, à part l'aimer et puis prendre soin de vous, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et là, l'urgence, c'est de vraiment sortir de vos pensées qui vous empêchent d'avancer. Ici, nous avons la carte des passions. Les passions, alors là, pour moi, la passion vous dévore, mais c'est la passion version destructrice. C'est qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est, dans quel état elle se trouve, tous des trucs comme ça. Là, on vous dit, au lieu de vous passionner pour finalement... Alors, évidemment... Nous avons l'étoile de l'homme. Oh, ce tirage concerne un homme. Ça, je pensais pas, hein, honnêtement. Lol. Donc, au lieu de vous passionner pour des questions sans réponse, voilà, on va dire ça comme ça. Là, on vous dit, mais servez-vous de tout ce que vous ressentez envers cet homme servez-vous de cet amour pour faire des choses qui vous font du bien à vous et pour grandir. Regardez, ici, vous avez la meilleure carte du Béline. Si vous avez un doute sur ses sentiments, si vous vous dites non, mais actuellement il n'arrive pas à prendre de décision, c'est peut-être parce que il n'a pas assez de sentiments pour moi, parce que je ne suis pas importante à ses yeux. Là, on vous dit non, c'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de ton mode de fonctionnement à toi. Reprends le pas sur ton cerveau. Ici, nous avons la carte du feu. Arrête de te faire des films et d'imaginer. C'est vraiment, on parlait des accords Toltec la dernière fois. C'est ne pas faire de suppositions. Là, vous êtes en train... Alors certes, si ce tirage existe, c'est que actuellement, il n'a pas décidé d'être avec vous. Sinon, vous seriez pas en train de regarder mon tirage, mais vous seriez en train, comme ces petits oiseaux, de vous bécoter avec lui. Donc, c'est clairement qu'il est pas là. Et je vous rassure, on fait tous pareil. Hein, quand on est séparé de la personne qu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? On écoute des tirages, on essaie d'avoir des nouvelles par guidance interposée. Mais prenez ça comme quelque chose qui vous fait du bien, comme un bon moment que vous passez où ça vous met du baume au cœur. Mais lorsque vous arrêtez d'écouter le tirage et que vous sentez en fait que vous recommencez à partir dans les scénarios catastrophes, là, prenez conscience que ce ne sont que des affabulations, que ce ne sont que des scénarios, que ça n'est pas la réalité. Oui, la réalité, c'est que pour le moment, il ne prend pas de décision, mais c'est pas la peine de vous torturer en plus de ça, en vous disant pourquoi et comment, et en vous sentant encore plus indésirable, parce que c'est ça le double effet qui se coule. Hein. Ici, nous avons la carte de l'appui. Là, on vous dit, effectivement, prenez l'appui de l'univers, référez-vous aux signes, ça peut être les heures miroirs, ça peut être au moment où vous pensez à lui, quelqu'un qui énonce son prénom, quelqu'un vraiment que vous ne connaissez pas et qui énonce son prénom. Ça peut être un message qui vous arrive et où vous voyez que vous pensez à lui et puis il a publié quelque chose. Donc vraiment, reliez-vous à la spiritualité, mais quand vous le faites, c'est avec une énergie de bonheur en disant tiens, il est pas là, il n'arrive pas à prendre de décision, mais je ne suis pas toute seule, je ne suis pas tout seul, je vois que le monde invisible est en train d'œuvrer pour moi, d'œuvrer
pour nous, donc tout est OK. Et vraiment, là, on vous demande de penser à cet homme avec le sourire et de faire confiance. Et quand vous faites ça, regardez ce qui arrive. Vous avez direct la carte de la renommée. La carte de la renommée. Je pense qu'aussi, en faisant ça, vous allez de façon énergétique libérer quelque chose chez lui. Parce qu'en étant moins anxieuse, en étant moins... Vous êtes lié, ce que je ressens, c'est que vraiment vous êtes lié d'âme à âme et que vos états d'âme, il les reçoit en fait, tous les signaux qui émanent de vous, il les reçoit. Comme vous, parfois, ça peut vous arriver d'être en « Ah, attendez, j'ai quelque chose... » Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire aussi, c'est que cet état dans lequel vous vous trouvez, il vous appartient pas totalement peut-être. C'est-à-dire que il y a une part de vous qui vous, encore une fois, qui vous posez beaucoup de questions et qui voudrait que cette situation avance et prenne fin de la bonne façon. Mais il y a une part de lui qui est tellement anxieux dans le fait de ne pas pouvoir prendre de décision que vous le ressentez parce que vous êtes spirituellement beaucoup plus éveillé. Et c'est là que votre mental, étant spectateur de votre déséquilibre, a tous les signaux en alerte en disant « Oh là là, mais là... c'est pas possible et qu'il essaie de vraiment et que ça vous pousse dans vos retranchements. Ici, on vous dit qu'il y a l'horoscope et la nativité. L'horoscope et la nativité, c'est la renaissance lorsque vous prenez justement le dessus sur votre mental et lorsque vous coupez et ici, retour à la paix. Là, on vous demande vraiment de laisser la situation se dérouler telle que cela doit être. Si votre autre n'arrive pas à prendre des décisions, c'est qu'il n'est pas au bout de son cheminement personnel. Donc, ça ne vous appartient pas. Tiens, je prenais le petit Lenormand. Regardez, la carte qui sort sur le côté, c'est la carte du labyrinthe. La carte en dos de deck, c'est la carte du labyrinthe. On parle bien d'une situation triangulaire. Allez, qu'est-ce qui se passe clairement dans cette situation ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer ? Et puis, quelle en est l'issue ? Alors, actuellement, qu'est-il en train de se passer? Oula, ça part dans tous les sens. Ouais, ça doit être ça, hein. Ça part dans tous les sens. Ok. Alors, tiens, 2 par 2. Ici, on a la carte du château et la carte des poissons et ici, la croix. Ok. Alors, actuellement, on le voyait bien, on l'avait bien compris depuis le début du tirage, c'est qu'il y a quelqu'un qui est complètement perdu. Alors, vous, d'une certaine façon, mais là, on parle de votre autre. Là, c'est quelqu'un qui ne sait plus dans quel sens aller. D'un côté, il est très, très attiré par vous. Il est attiré vraiment très, très fort par vous. Mais d'un autre côté, il sait qu'en faisant ça, il nage à contre-courant. C'est quelqu'un qui, jusqu'à vous, croyait avoir une stabilité. C'est quelqu'un ici avec la carte du château pour qui le matériel aussi a beaucoup d'importance, mais qui commence malgré lui à s'éveiller à tout ce qui est spiritualité. Avec la croix du Christ, c'est bien ce qu'on voit. Alors, ici sur la demeure. Bon, alors, là, cette personne se rend compte que ce à quoi il tenait, il se raccrochait jusqu'à maintenant et, disons-le encore maintenant, ça ne pourrait être qu'une illusion parce que, ok, il y a, c'est le fameux adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors vous allez me dire, oui, mais il y contribue, clairement.
Mais s'il n'y a que ça dans une vie, bah, c'est bien vide, c'est bien triste. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte que, oui, certes, il a peut-être une jolie maison, mais une jolie maison dans laquelle il n'y a pas l'amour, dans laquelle il ne dort pas, dans laquelle il ne se sent pas, et le mot que j'entends est très très fort quand même, dans laquelle il ne se sent pas vivant. Une maison dans laquelle on porte des masques. Une maison dans laquelle on fait semblant d'être heureux, on fait semblant d'être ensemble, mais ce ne sont plus que des apparences. Et c'est vrai que cette situation, elle est triste pour votre autre, pour vous, mais aussi pour les personnes qui sont dans cette triangulaire, parce que finalement, tout le monde en est arrivé là. Alors, à moins que ces personnes-là soient sans affect, et puis voilà, et s'en fichent totalement. Mais là, je pense que c'est arrivé au fur et à mesure des années que votre autre et son entourage se sont perdus, alors qu'à une époque, ils croyaient être faits pour vivre ensemble ici. Hein. Avec la carte des signes, je pense qu'à une époque, il y a eu de l'amour, il y a eu de la complicité, il y a eu un chemin de fait, et puis que la vie les a éloignés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte? Oui. Ici, sur justement ces signes sur l'amour qui existait, nous avons le cercueil, oui. L'amour, petit à petit, c'est dissous, c'est dilué dans la routine, dans les préoccupations matérielles, et puis on s'est dit, même s'il n'y a plus d'amour, on va rester quand même pour les apparences, peut-être pour les enfants, peut-être pour la famille, pour le statut social, etc., etc. Mais il n'y a plus de joie de toute façon de tous les côtés. Je pense que ce soit du côté de votre autre ou du côté de l'officiel, il y a une volonté de retrouver la joie, de retrouver une certaine liberté, et que ça ne convient plus à personne en vrai cette situation. Ok. Alors sur la carte des poissons, qu'est-ce qu'on a? Les poissons, on a le message et le jardin. En fait, avec la carte des poissons, votre autre peut être un signe d'eau. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, mais qui reste très secret. Avec la carte du jardin, on peut nous parler de jardin intérieur. C'est quelqu'un qui aurait envie et qui a dû... Vous voyez, parfois peut-être vous avez ressenti que vous alliez avoir un appel ou recevoir un message, et je pense que votre ressenti était juste. C'était le moment où il avait envie de prendre son téléphone ou peut-être même de venir vous voir, mais il ne l'a pas fait parce que c'est quelqu'un, encore une fois, de très secret, et puis c'est quelqu'un qui se sent encore attaché à sa vie actuelle. Ici, d'accord, les souris et les fleurs. C'est quelqu'un, avec la carte des souris, pour moi, c'est quelqu'un qui se ronge de l'intérieur parce qu'il aurait qu'une envie, c'est venir vers vous. C'est vous faire cadeau. Alors ici, on nous parle d'un bouquet de fleurs, mais ça peut être un petit mot. Il n'a qu'une envie, c'est vous rejoindre, vous prendre dans ses bras. Alors, est-ce que quand même il va avoir cet élan? J'ai envie de demander à l'oracle des 7 énergies pourquoi actuellement il ne le fait pas. Qu'est-ce qui fait que cette personne ne le fait pas? Alors qu'on voit qu'elle en meurt d'envie, et puis elle vous regarde, hein, et elle a l'impression que vous, tout va bien, et elle vous trouve de plus en plus belle, de plus en plus attirante, de plus en plus lumineuse. Et alors pourquoi il ne vient pas vers vous?
Bah, alors, c'est bête à dire, hein. Exposed and revealed. Là, vous êtes, en fait, vous ne représentez plus. C'est comme s'il n'avait pas besoin de venir vers vous parce que on dirait que tous les jours, il peut vous voir. Tous les jours, il a accès à vous. Tous les jours, il peut vous voir sourire, rire, aller bien ou moins bien, mais et ben il se contente de ça. Voilà. Ben c'est donc il se dit bon bah pas besoin finalement j'ai ça et ça me suffit donc il ne bouge pas, il ne prend pas de décision parce que ben le peu qu'il a et qu'il a de vous, ben il s'est mis dans la tête que ça lui suffisait. Bon, apparemment pas, hein, parce que vu les cartes du départ, vous ça vous convient pas, mais alors lui ça lui convient encore moins parce que peut-être que je vous dis en fait ce qui est sorti au début du tirage ça vous concerne pas, mais ça le concerne. Hein. Donc si ça lui suffisait simplement de vous voir et puis de rentrer chez lui. On n'aurait pas un tirage pareil où on a quelqu'un qui est dans l'angoisse, quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui n'arrive pas à arrêter ses pensées nuit et jour, et quelqu'un à qui on dit de se détendre et de se calmer. Donc, tiens, ici, nous avons la carte des serpents. Ok. Carte des serpents. Et la maison autour de lui. On lui met le doute. Mais comment vous dire? C'est des choses, c'est comme si c'était du venin distillé à vraiment petit à petit, genre, il y a quelqu'un peut-être, par exemple son officiel, hein, son épouse officielle ou son époux officiel si c'est un couple gay, enfin voilà, vous adaptez vraiment. En tout cas, l'officiel fait semblant de ne se douter de rien, fait semblant de ne rien savoir, mais comme elle sait, elle va lui parler de vous d'une façon perturbante en disant oh là là, tiens. J'ai croisé un tel et une telle. Ouh là là, mon Dieu, mais euh, cette fille-là, elle a l'air comme ci, elle a l'air comme ça. Vous voyez, puis il y a des critiques parce qu'on parle de jalousie. Hein. Il y a des critiques qui sont émises sur vous. Donc lui, il se sent mal, il est un peu, il sait pas quoi répondre, et du coup, ben, il reste encore plus en retrait par rapport à vous. Et tout ça, ben, ça le fait aussi douter. Hein. Alors, bon là encore une fois, hein, il y a la carte de la maison parce que et d'un autre côté, il y a des critiques sur vous et d'un autre côté, on lui donne quand même l'image du foyer aimant. C'est très perturbant. C'est très très perturbant. Est-ce que cette image de foyer aimant, ben, elle existe vraiment? Ouais. En tout cas, c'est sûr que lui, il y croit. Voilà. Lui, j'ai envie de vous dire, même si ça n'est qu'une illusion et qu'il a comment dire? Et qu'il s'aperçoit bien que finalement il y a des masques, que c'est pas tout à fait satisfaisant et tout ça, il se raccroche à ça parce que c'est quelqu'un de bien, parce que c'est quelqu'un de fidèle. Alors même si peut-être il a fauté avec vous, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ne souhaite pas faire de mal. Et puis il a une telle idée de la famille, du foyer, que bon, lui se raccroche à ça et c'est pour ça que pour l'officiel, ben c'est plus facile entre guillemets. C'est plus facile de manœuvrer. Ici, nous avons la carte de l'homme, donc c'est bien confirmé. Bon, c'est quelqu'un encore une fois qui se pose des questions, hein, et vous voyez là, on a un homme assis dans une belle demeure. Il n'y a pas de souci dans une belle demeure qui a en apparence tout pour être heureux, mais qui ne l'est pas. Ici, nous avons cette carte-là, qui moi, toujours, je ne sais pas pourquoi, mais bon, elle me fait penser au Christ. Christ, là, c'est en mode sacrifice. Voilà.
On a quelqu'un, oups, on a quelqu'un qui, pour le moment, est en mode sacrifice. Bon, ok. Donc, on va demander comment ceci va évoluer pour vous deux. Est-ce qu'il va y avoir, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre quoi? C'est une bonne question. Tiens, voilà. Je vais prendre le tarot celtique et on va demander, du coup, là, on voit ce qui se passe actuellement et que va-t-il se passer, on va dire, dans les semaines à venir? Est-ce que c'est 1, 2, 3. Est-ce que ceci va rester en statu quo ou est-ce que ça va évoluer? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, ici, nous avons des festivités avec la carte de la lune. Ah ouais, d'accord. Ok. Alors là, j'ai un message de dingue, c'est-à-dire au cours d'une fête, qui peut être une fête de famille. Là, ce qui me vient, c'est Noël. À Noël, cette personne va profondément, mais alors profondément, s'ennuyer. C'est comme si à ce moment-là, et puis on a la carte du Christ quand même, et puis on a la croix, donc ça peut correspondre à la période de la Noël. Il va y avoir des révélations. C'est quelqu'un en fait qui va se dire mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Alors que d'habitude c'était une joie, c'était une vraie fête de famille. Mais là pour lui ça va pas l'être du tout et c'est quelqu'un qui va ici 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va vouloir repartir vers sa lumière, qui va vouloir chercher la sortie du tunnel parce que là tout lui paraît étriqué. Et la sortie du tunnel, c'est l'harmonie avec vous. La sortie du tunnel, c'est d'aller vous retrouver, d'aller passer un moment avec vous parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où il est heureux, tout simplement. Ici, waouh, nous avons l'hiérophante et nous avons l'empereur. À partir de là, c'est quelqu'un qui se laisse guider. C'est quelqu'un qui n'est plus là, clairement, qui n'est plus dans l'indécision. C'est quelqu'un, pardon, qui retrouve son pouvoir, qui retrouve la pleine possession de ses moyens, qui retrouve son mental aussi, me dit-on, parce que là, actuellement, on le voit, son mental, il est mis à mal, il est affaibli, il tourne de la mauvaise façon, mais là, il va se servir de son mental, mais pour aller dans le bon sens. Ici, nous avons le 10 de denier, voilà. 10 de denier, d'accord. 5 de bâton. Le pendu. Et le roi de bâton. Là, je pense qu'il sera allé au bout de tout ce qu'il a dû faire, tout ce qu'il s'est mis en tête de faire. Il va stabiliser les choses, mais de toute façon, il se rend compte que quoi qu'il fasse, quoi qu'il mette en place, il y a toujours des conflits, il y a toujours des prises de tête et que rien ne change et que lui, il a besoin, lui, c'est un être passionné, c'est un être d'amour, c'est un être de partage, qui a besoin de waouh, quoi. Et là, il n'y a pas du tout de waouh. Il y a, si par exemple, genre à Noël, on fait une super jolie fête, quoi. Il y a le beau sapin, il y a peut-être la crèche, mais ah oui, on met une belle table et tout ça, mais il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de, c'est plat, c'est morne, c'est triste. Et au moindre truc, ça part en vrille, quoi. Et là, alors là, 5 de bâton, 5 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui va se dire, mais qu'est-ce que je fous là? Sérieusement, qu'est-ce que je fous là? Mais il est urgent que je reprenne ma vie en main
il est urgent que je sois heureux. Et donc, ouverture avec la carte du monde. Donc, il ouvre les yeux pour venir vous retrouver. Roi de bâton, reine de bâton, parce que vous continuez à avancer sans lui, mais il n'a qu'une envie, qu'un désir. Et là, on parle vraiment de désir parce qu'entre vous, en plus, c'est chimique, c'est passionnel, c'est envoûtant, c'est tout ce qu'on veut, c'est caliente. Hein. Donc là, ouais, non, mais il n'a qu'une envie, c'est de se tirer pour venir vous voir, clairement. Et ici, regardez, c'est exactement ce qu'il va faire. Parce que vous êtes son espoir, parce que vous êtes sa star. Donc, le cavalier de bâton, il va passer les fêtes là, mais j'ai envie de dire en mode accéléré, vite fait, et puis il va revenir tout simplement pour la roue de la fortune. Sur la roue de la fortune, on a une femme enceinte pour venir vous rejoindre parce que son équilibre et son foyer, c'est à vos côtés. Sa nouvelle vie, une nouvelle naissance pour cet homme, c'est à vos côtés, voilà, et pas dans son ancienne famille. Est-ce que, oui, j'ai envie de, pour terminer, de prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message des guides ou de cette personne. Non, mais qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire actuellement? Qu'est-ce qu'il aurait? Oh là. On nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse transformer par l'amour, par votre amour. Écoutez, je vais vous laisser sur cette très très jolie guidance. J'espère qu'elle vous aura parler. J'espère que si cela vous concerne, que ça va vous réaliser. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.